Ce mercredi 10 septembre 2025, la Pologne a été attaquée tôt ce matin. Putain, la Russie, tu me fais lever trop tôt. De l'autre côté de la frontière, soldats et civils de l'ouest de l'Ukraine subissant de lourds bombardements de drones kamikazes russes lors d'une nouvelle attaque nocturne dévastatrice. Mais ensuite, les drones russes légers se sont dirigés vers la Pologne, non plus un ou deux comme parfois pendant la guerre, mais tout un essaim, traversant successivement, rendant évident qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Peu après, de grands aéroports polonais ont fermé, des civils ont reçu l'ordre de rester confinés, et les chasseurs polonais et alliés de l'OTAN abattaient des drones kamikazes. Durant toute la guerre en Ukraine, ce qui s'est produit la nuit dernière est inédit. Mais si l'Occident est honnête, il sait parfaitement de quoi il s'agit. Pendant des années, les pays de l'OTAN savaient en allant que la Russie de Vladimir Poutine finirait par défier directement leur détermination. Nous savons désormais que ce jour est arrivé. Au départ, la nuit du mardi 9 au mercredi 10 paraissait être une nuit ordinaire d'horreur en Europe de l'Est. En Ukraine, quelques jours après la plus grande attaque aérienne russe depuis le début de la guerre, les sirènes retentissaient encore, la Russie poursuivant une séquence d'événements prévisibles mais terrifiantes. D'abord, les essaims de drones arrivaient, des vagues autonomes de drones kamikazes, explosifs très probablement fabriqués en Russie, mais généralement basés sur un modèle iranien, le Shahed 136. Ces drones traversaient lentement l'Ukraine jusqu'à atteindre finalement leur cible, tout en attendant que les défenses aériennes s'activent et les abattent. Une fois les défenses aériennes engagées, les bombardiers stratégiques russes larguaient leurs charges, des missiles longue portée capables de parcourir de bien plus grandes distances à une vitesse bien supérieure. Si les attaques de l'avancée de la Russie fonctionnent comme prévu, ces missiles arriveront justement au moment où les défenses aériennes ukrainiennes peinent à recharger suffisamment vite leurs roquettes interceptrices pour faire face aux essaims de drones dans le ciel, augmentant considérablement la probabilité que les missiles, les véritables projectiles que la Russie souhaite voir atteindre leur cible, puissent percer jusqu'à leurs objectifs. Vers 1h15 du matin, plusieurs drones russes ont volé plus à l'ouest, dépassant toutes les cibles ukrainiennes et franchissant la frontière. En ligne, les analystes de la guerre et du renseignement en source ouverte ont relevé le problème sur les réseaux sociaux, sans pouvoir conclure, mais en notant que c'était probablement une mauvaise nouvelle. Toujours sur les réseaux sociaux, des rapports épars, des enregistrements audio et même des vidéos ont commencé à arriver de Pologne, indiquant que des avions de chasse allaient été déployés et se déplacer dans tout l'est du pays. Un grand aéroport a été annoncé comme fermé, puis un autre, et ensuite deux de plus, y compris 2 aéroports qui desservent Varsovie. Pour être clair, Varsovie n'est pas près de la frontière ukrainienne, ce qui montre la pénétration territoriale de ces drones. Des services de suivi ont signalé plusieurs avions militaires actifs au-dessus de la Pologne, un ravitailleur de l'OTAN tournant en rond et un avion polonais de détection effectuant aussi des boucles, s'enfonçant progressivement dans le territoire comme s'il suivait des menaces. Pendant quelques minutes, un chasseur F-35 identifié à l'États-Unis Air Force, ou peut-être néerlandais, a activé son transpondeur et signalé une perte de communication. Des chasseurs ont été signalés dans de nouveaux endroits, et certains indices qu'OBCPTI suggèrent que des drones auraient traversé la Moldavie ou la Slovaquie, dont alliés de la Russie, sans confirmation officielle de la Moldavie à ce stade. Pendant plusieurs heures, il n'était pas clair si l'incident était une provocation russe ou un accident. Il était peu probable qu'un seul groupe de drones subisse une sorte de dysfonctionnement et dérive ensuite dans l'espace aérien polonais, ou soit guidé là par erreur par leurs systèmes embarqués. Mais ce n'était pas non plus hors du domaine du possible. Les blogueurs militaires russes, d'ordinaire actifs lors des offensives aériennes, sont soudain restés silencieux, soulevant des soupçons sur un possible manque d'informations préalables ou une action non planifiée. Des bombardiers stratégiques russes, prêts à lancer leurs missiles de croisière, ont semblé faire demi-tour comme s'ils avaient reçu l'ordre d'abandonner leur mission. Et le fait que ces drones aient survolé la Slovaquie en particulier suggérait un acte possiblement involontaire, puisque les dirigeants slovaques comptent parmi les rares contacts de la Russie en Europe qui restent relativement cordiaux. De plus, alors que le monde open source bouillonnait, les grands médias étaient maintenant quasiment absents de la couverture. Peut-être que tout cela n'était qu'un grand rien. Ensuite, un second groupe de drones a traversé l'espace aérien polonais, suivi par d'autres. Rapidement, les grands médias ont diffusé l'histoire.
Des responsables polonais et certains législateurs américains évoquaient des objets hostiles dans le ciel polonais. À l'aube, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, avait confirmé, je cite, « l'abattage de drones qui ont pénétré dans notre espace aérien et qui auraient pu représenter une menace ». Les responsables de la défense polonais ont confirmé que des avions de chasse avaient abattu plusieurs cibles, tandis que des ordres de confinement étaient en vigueur dans plusieurs régions de l'Est. La force de défense territoriale polonaise a alerté ses membres de l'Est qu'ils pourraient être mobilisés en 6 heures. Elle a précisé être en contact permanent avec les commandements de l'OTAN et que les défenses aériennes et la reconnaissance radar seraient eux en état de préparation maximale. Les forces armées polonaises recherchent activement les sites de crash des drones abattus. À l'aube du mercredi 10, les attaques de drones semblent s'être arrêtées en Pologne, du moins pour l'instant. En Ukraine, les bombardiers stratégiques russes, après avoir semblé se retirer, ont finalement lancé jusqu'à 40 missiles de croisière tôt le matin. Au moment où nous parlons, les dégâts causés par ces frappes n'ont pas encore été évalués. Comme mentionné au début de l'épisode, si la Pologne et ses alliés de l'OTAN sont honnêtes, il n'y a qu'une seule façon d'interpréter ce qui s'est passé au-dessus du territoire polonais. Vladimir Poutine a testé l'OTAN pour observer sa réaction face au survol coordonné et audacieux de nombreux drones kamikazes explosifs au-dessus d'un État membre. Rappelez-vous, ce genre d'incident est totalement sans précédent en Pologne ou dans tout autre pays membre de l'OTAN depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les aéroports polonais n'ont jamais fermé. Les avions de chasse de l'OTAN n'ont jamais été déployés et les civils polonais n'ont jamais dû se confiner à cause de drones kamikazes russes. Mais c'est précisément le type d'attaque que les analystes occidentaux s'attendent à voir de la part de la Russie depuis des années. Finalement, la Russie allait faire quelque chose qui ferait monter les tensions avec l'OTAN en flèche, afin de voir si les dirigeants de l'Alliance allaient trouver le courage de lui tenir tête, ou s'ils allaient céder, comme ils l'ont fait tant de fois auparavant. Et s'ils cèdent, alors Poutine peut supposer qu'il n'y aura aucune réponse collective de l'OTAN au prochain acte d'agression encore plus audacieux de la Russie, ni au suivant, ni à celui d'après. Quant à ce que l'alliance de l'OTAN pourrait faire à la suite de ce qui semble avoir été une attaque planifiée, il est difficile de le dire avec certitude. Il est peu probable que la Pologne invoque l'article 5 de l'OTAN sur la défense collective et demande à l'ensemble de l'OTAN de se joindre à elle dans un conflit avec la Russie, étant donné qu'il ne semble y avoir eu aucun mort en Pologne à cause de la vague de drones, et que la Russie conserve encore une certaine apparence de déni plausible. Oui, en partie. Mais il y a de nombreuses mesures que la Pologne et l'alliance de l'OTAN peuvent prendre sans avoir à invoquer l'article 5. Pour commencer, la Pologne peut invoquer l'article 4, ce qui lui permettrait de demander des consultations avec les membres de l'alliance concernant les menaces pesant sur, je cite, son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité. Et au-delà de simples discussions, la Pologne et ses alliés de l'OTAN peuvent agir. Cette action pourrait consister à transformer l'espace aérien polonais en une ruche bourdonnante de patrouilles aériennes de l'OTAN, à déployer des troupes au sol pour protéger le territoire polonais et les États baltes voisins, ou encore à positionner des moyens de l'OTAN beaucoup plus près du front. Cela pourrait également impliquer que les nations membres de l'OTAN agissent soit par l'intermédiaire de l'Alliance, soit par le biais de coalitions plus restreintes, cherchant à répondre ou à riposter d'une manière ou d'une autre, éventuellement en prenant des mesures directes dans la guerre en Ukraine. Par exemple, une manière plutôt mesurée de le faire consisterait à aider à abattre les drones entrant lors de la prochaine attaque de la Russie contre la partie occidentale du pays, près de l'espace aérien de l'OTAN. Une option moins mesurée serait de frapper une cible russe, par exemple au Donbass, en Crimée ou ailleurs en Ukraine occupée, pour éviter que ce soit vu comme une attaque du territoire russe souverain. Techniquement, une riposte pourrait inclure une frappe sur le territoire souverain russe, mais soyons honnêtes, une telle réponse serait quasiment impossible de la part de cette alliance de l'OTAN pour gérer cet incident. Quelle que soit la décision de l'OTAN, elle devra agir vite et surtout agir. Les provocations russes ne sont pas nouvelles. La Russie teste sans cesse les limites de ses adversaires. Que ce soit en contournant les sanctions, en commettant des assassinats, des sabotages en Occident, en menant de petites opérations militaires pour tester le terrain avant une escalade ou via des mercenaires et troupes sans un signe. Aussi malveillantes soient-elles, ces actions servent aussi à collecter des informations. La Russie fournit un stimulus, elle mesure la réaction et elle utilise les observations qui en résultent pour décider d'une ligne de conduite.
La réponse de la Pologne et de ses alliés de l'OTAN déterminera tout sur la suite de ce conflit, et si les données qui reviennent de l'attaque de sondage de Poutine contre l'OTAN lui disent de reculer ou d'aller de l'avant. Ne vous y trompez pas, bien que cette attaque soit presque certainement une tentative de juger la réaction de l'OTAN, c'est une attaque qui a finalement été menée pour un seul spectateur. Les engagements de l'article 5 de l'OTAN reposeront sur les États-Unis, malgré les récents efforts de l'Europe pour changer la donne. En ce moment, l'histoire va se plier autour du choix de Donald Trump. Malgré tous les discours sur la paix, Vladimir Poutine et son armée ont rendu leurs intentions parfaitement claires. De janvier 2023 à octobre 2024, avant l'élection de Trump, la Russie n'a jamais lancé plus de 2000 missiles et drones en un mois. En novembre, lors de l'élection de Trump, puis en janvier à son investiture, la Russie a dépassé plusieurs fois le seuil de 2000 projectiles. En février, mars et mai de cette année, c'était plus de 4000. En juin, plus de 5000. En juillet, plus de 6000. Et entre août, après le sommet de Trump en Alaska, et septembre jusqu'à présent, la Russie a lancé certaines des plus grandes attaques aériennes de toute la guerre, y compris la plus importante, avec bien plus de 800 projectiles lancés en une seule nuit, ce dimanche dernier. Malgré la rhétorique, ce sont les chiffres qui comptent donc. Et selon les chiffres, Vladimir Poutine ne considère pas Trump comme une raison de réduire ses opérations militaires. C'est même tout le contraire, en fait. Et maintenant, Poutine a offert à Trump et à l'OTAN l'épreuve ultime, la provocation claire de l'alliance de l'OTAN que le monde attendait depuis des années. La décision de l'Amérique en ce moment pourrait s'avérer cruciale, et jusqu'à présent, le comportement de Trump et de ses alliés envers la Russie ne laisse pas penser que l'Amérique va prendre position. Et regardez, ici à Warfront, nous ne nous faisons aucune illusion sur la portée de notre influence, mais dans la mesure où nous avons une voix, il serait irresponsable de ne pas l'utiliser en ce jour qui deviendra un tournant historique, peu importe la direction que prendra l'histoire à partir de maintenant. C'est le moment. C'est maintenant que tous les discours de l'Europe sur le fait de trouver son courage doivent se traduire par des actes. Ce timing n'est pas un hasard. Le gouvernement français s'effondre, l'agitation grandit au Royaume-Uni. La confiance des Alliés envers l'Amérique baisse vite, tandis que le monde est distrait par la frappe israélienne d'hier contre le Qatar. Il est temps de supposer que l'Amérique ne viendra pas. Après avoir échoué à punir Poutine pour sa mascarade de cessez-le-feu et échoué à le punir pour avoir frappé le British Council et les agents de l'Union européenne à Kiev la semaine dernière, la Russie va prétendre qu'il s'agissait d'un accident. Elle va nier, minimiser et rejeter la faute ailleurs. Mais les autres nations de l'OTAN, les nations d'Europe, doivent répondre à cette attaque en partant du principe qu'elle était entièrement intentionnelle. Ces mêmes nations de l'OTAN sont d'accord depuis des années. La Russie allait toujours essayer quelque chose comme ça. Si cela arrivait, l'OTAN devrait être prête. Ce jour est arrivé, et même si l'Europe est loin d'être aussi prête qu'elle le souhaiterait, ses dirigeants devront l'être complètement inconscients pour croire que la Russie attendrait que l'Europe soit devenue forte. L'Europe doit agir maintenant. Elle doit agir de façon décisive dans des conditions imparfaites avec les outils dont elle dispose, parce que si elle ne le fait pas, eh bien, la guerre pour l'avenir de l'Europe va devenir inévitable, n'est-ce pas ? Merci de votre attention. Sors d'ici, mec. C'est quoi ce bordel, Russie ? C'est quoi ce bordel ?